comme nous le savons, les terroristes opèrent déjà dans la zone du Sahel et ils essaient de causer plus de désolation et causer plus de peur. Et c'est vraiment leur objectif, c'est d'amener les peuples du Sahel, n'est-ce pas, à vivre dans l'anxiété, dans la peur et dans l'insécurité totale. Je pense que les terroristes sont très forts en tactique. Leur stratégie consiste d'abord à se faire oublier dans un lieu précis et à opérer dans un lieu moins attendu. Donc c'est cette tactique-là, malheureusement, qui n'a pas été peut-être bien comprise des autorités, je dirais, burkinabées. Et je pense que les services de renseignement burkinabés, en coordination avec tous les pays du Sahel, auraient dû travailler en synergie pour éviter ces problèmes-là. Et tous les Occidentaux aussi installés dans la zone sont là pour les aider. Donc, quelque part, je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été détecté à l'avance et amorcé, quoi. Parce que les terroristes, en réalité, ne font aucune différence entre les musulmans et non-musulmans. Je vis à Londres et c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Et par exemple, des attaques dans les bus ou dans les trains à Londres, ils ne différencient pas qui est juif, qui est musulman, qui ne l'est pas. Pour eux, c'est de s'aimer la peur, l'angoisse. Une manière d'amener la population, ou toutes les populations, à mettre de la pression sur leur gouvernement précis, afin d'atteindre leur objectif en fait. Pour combattre le terrorisme dans la zone du Sahel, il faut une approche globale, et je dirais même systématique. Malheureusement, je constate aussi que les Occidentaux, qui sont là supposés aider nos États, ne jouent pas à un franc jeu avec nous. Sinon, je ne comprendrais pas, avec toutes les technologies modernes dont disposent ces pays-là, qu'on ne puisse pas prévenir des attaques pareilles. Donc, quelque part, il y a un déficit, ou bien il y a une zone d'obscurité, je dirais. Leur approche n'est pas claire du tout. Moi, je pense qu'il faut s'assumer. Personne ne serait là pour vous libérer. C'est à nous de mener le combat proprement dit. Et ces Occidentaux sont là pour nous appuyer. Mais le combat proprement dit doit être mené par les Africains eux-mêmes. Donc moi, je suggérais une approche globale et une collaboration entre ces pays du Sahel pour mieux juguler ce problème-là. Au-delà de tout ce qu'on observe, et au-delà de tout ce que nous pensons, c'est aussi un phénomène qui arrange certaines personnes ou certains groupes d'intérêt. Il y a certainement des gens qui tirent profit dans ce chaos, dans cette terreur. Donc, nous le savons tous que les Occidentaux ne sont pas clairs avec nous. Ils auraient dû finir avec ce problème. Avec toutes les technologies, toutes les armes modernes qu'ils possèdent, ils auraient dû finir ça. Mais en réalité, quelque part, il y a des intérêts en jeu que nous connaissons tous. Et voilà pourquoi on veut que cette situation perdure, parce qu'il y a des gens qui tirent des intérêts là-dedans. Nous savons le rôle que le Burkina avait joué dans les débuts de la terreur au Mali. Et sur le plan diplomatique, je pense que le Burkina a vraiment joué un rôle de facilitateur entre les mouvements rebelles au Mali et certains groupes djihadistes. Donc, avec le régime et le changement de régime au Burkina Faso, donc un régime plus critique peut-être, et qui garde ses distances par rapport à tout ce qui se passe. Donc, il constate que peut-être voilà des ennemis installés et il fallait les combattre. Donc, il traite le Burkina au même titre que le régime au Mali, ou bien même ici au Niger. Je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Le combat contre le terrorisme ne se fait pas seulement avec la force, mais il faut aussi un aspect économique. Parce que des jeunes qui s'enrôlent, par exemple, ou bien qui se laissent prendre dans ce mouvement-là, ont des problèmes peut-être économiques. Donc il faut aider la population ambiante pour qu'elle participe. Et je pense que les projets économiques peuvent aider dans ce sens-là. C'est très important d'aider les jeunes et de faire tout pour que les jeunes puissent avoir des activités vraiment lucratives, enfin, pour qu'ils puissent s'assumer, pour qu'ils puissent économiquement être stables. Et je pense que cela aura un impact sur le terrorisme en réalité. Et comme je le disais tantôt, il ne faut pas que l'État se retire et laisse, par exemple,
les forces étrangères jouent le jeu pour eux. L'État doit s'assumer et l'État doit tout faire pour être présent, hein, dans ces lieux-là. Bon, nous savons le rôle que la France avait joué au lendemain de la libération entre griffes du Mali. Pourquoi ils n'ont pas accepté que l'État malien s'installe, par exemple à Kidal? Et c'est ce qui confirme d'ailleurs ma thèse qu'il y a des intérêts en jeu, et des étrangers, et enfin des intérêts des Occidentaux en jeu. Je pense que la coordination entre les États, l'effort coordonné, produira une sorte de synergie qui aidera certainement les États à combattre ce phénomène. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est un long processus. C'est un long processus et je pense qu'ils sont déjà en train de réussir en réalité, parce que quand je prends le cas spécifique de notre pays, je pense que, Dieu merci, il y a moins d'attaques. Et beaucoup de mouvements ont été détectés et prévenus. Et ce qui est vraiment à mettre à l'actif de toute la stratégie sécuritaire mise en place ici dans notre pays.